Salut les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de 2 coffrets de figurines du film Jurassic World Rebirth. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Écoutez les amis, c'est parti! Le premier coffret de Jurassic World Rebirth, Zora Bennett et le Vélociraptor. On aperçoit le Spinosaure, Mattel, avec le Vélociraptor, qui n'a strictement rien à voir avec les tout premiers Jurassic Park. On voit Zora Bennett avec son sac à dos et avec son fusil. C'est pour les 4 ans et plus. À l'arrière, on voit justement l'un des décors du film Jurassic World Rebirth. Dans un premier temps, j'aime beaucoup la face avant du coffret. Sur l'autre tranche, on voit justement Jurassic World Rebirth. À l'arrière, on voit Zora Bennett avec son sac à dos et son fusil. On peut également ouvrir son sac à dos. Elle fait face justement à la figurine du Vélociraptor. En tout petit ici, vous voyez le docteur Henry Loomis et avec le ptéranodon. Ici également, vous pouvez scanner sous la patte de la figurine et vous allez sur l'application et vous verrez la figurine s'animer de différentes façons, ce qui est très sympa, on va dire. L'autre tranche de la boîte, il n'y a absolument pas grand chose. Et à l'arrière de la boîte, sous la boîte plutôt, il y a des notifications. Mais dans un premier temps, moi j'aime bien le visuel de la boîte. On va passer tout de suite au second coffret. C'est parti. Second coffret, justement, le Dr Henry Loomis et le ptéranodon de Jurassic World Rebirth. Même chose que le coffret précédent, le Spinosaure, Mattel, le Dr Henry Loomis avec son arme à impulsion électromagnétique, avec le ptéranodon. C'est pour les 4 ans et plus. On voit l'un des décors phares du film. Même chose pour le précédent coffret. J'aime beaucoup le visuel. L'autre tranche de la boîte, Jurassic World Rebirth. À l'arrière, vous voyez le ptéranodon avec ses ailes déployées. Le Dr Henry Loomis avec son arme électrique. La possibilité d'ouvrir le sac à dos, Jurassic World Rebirth. Là, en tout petit, vous voyez bien évidemment Zora Bennett avec le Vélociraptor. Même chose sur le côté, vous pouvez scanner l'une des ailes du ptéranodon et vous allez sur l'application et vous le verrez s'animer de différentes façons. Même chose sur l'autre tranche, il n'y a rien de bien intéressant on va dire. Et en dessous, il y a plein de notifications, mais bon, voilà, on s'en fiche un petit peu on va dire. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir enfin ces deux coffrets parce qu'en fait, ils sont venus d'Angleterre et ils ont mis un certain temps pour arriver. Et enfin, je les ai et donc je vais pouvoir vous faire la présentation tout de suite. C'est parti! La première figurine, les amis, le Vélociraptor du film Jurassic World Rebirth. Je trouve que la réalisation est vraiment excellente. Ce qui m'a fait acheter ces figurines, c'est en fait la mobilité. Il y a beaucoup de possibilités pour faire différentes mises en scène et beaucoup de posing différentes. Donc vous voyez le sculpte de la tête du Vélociraptor, elle est vraiment quand même vraiment très bien fichue. Moi j'aime énormément, regardez moi ça, les différentes couleurs, ses yeux comme ça, sa collerette, on voit les striures, les muscles de sa peau, les craquelures, on voit vraiment, c'est vraiment très bien fait. Au niveau du dos également, j'aime vraiment beaucoup les pattes, on voit bien les muscles définis à différents endroits. La réalisation est vraiment topissime. Je trouve que les couleurs choisies sont vraiment excellentes. Le rendu est vraiment pas mal et en plus en dessous vous voyez il y a différents degrés de couleurs. Et comme vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait, vous scannez la patte et vous allez sur l'application et vous verrez s'animer la figurine de différentes façons, ce qui est vraiment très sympa. Mais moi personnellement j'aime beaucoup, à commencer par la mâchoire. Vous ouvrez la bouche, la gueule,
voyez les dents, etc. C'est vraiment très très bien fichu. Vous voyez également le côté des muscles de la mâchoire. Moi j'aime énormément. Possibilité également de faire position 1 comme ceci, position 2, position 3, position 4. Et ça, pour faire différents posings et différentes mises en scène, c'est vraiment excellent. Les pattes avant, même chose. Vous voyez, vous pouvez les mettre comme ceci, un petit peu en hauteur. Vous pouvez vraiment les mettre de différentes façons. C'est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Les pattes arrière, même chose. Vous pouvez les mettre comme ceci. Vous voyez, vous pouvez mettre la tête par exemple comme ceci. Et vous pouvez tourner également la queue à 360 degrés. Et moi, je trouve que c'est excellent. Comme si il allait, je sais pas, choper quelque chose à manger, ou s'il était à l'affût, ou si il respirait une future proie, enfin des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Voilà ce qui m'a fait acheter ces figurines du film Jurassic World Rebirth. Moi, j'aime beaucoup cet univers. Voilà, je trouve que c'est un univers très intéressant. Moi, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont fait pour la réalisation de cette figurine. Et donc, vous pouvez faire plein de façons différentes. Vous pouvez le faire courir, vous pouvez ouvrir la gueule. Vous voyez, vous pouvez le faire mettre la tête comme ceci. Tac, comme s'il courait. Voilà. C'est vraiment topissime. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que la réalisation est top. Vraiment. La figurine de Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson, du film Jurassic World Rebirth. Donc, c'est une figurine qui fait une dizaine de centimètres de hauteur. Et très honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal réussie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le rendu global de cette petite figurine. Donc en fait, ce qui m'a fait acheter ces figurines, c'est qu'il y a beaucoup de mobilité. La tête, vous pouvez la faire pivoter à 360 degrés. Les bras, même chose. Ça, je trouve que c'est excellent. Le côté également, vous voyez, vous pouvez plier le bras également. Ça, c'est excellent. Les jambes, tac, vous pouvez le plier comme ceci. Et vous pouvez même bouger à ce niveau-là pour faire bouger un peu la cuisse au niveau de la hanche. Même chose pour le pied. Moi, je trouve que c'est topissime. Ils ont fait un superbe travail. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le style et les couleurs employées pour cette petite figurine. Vous voyez, les couleurs, etc. au niveau de sa combinaison et de son petit équipement au niveau de la poitrine sont vraiment très très bien reproduits avec sa petite montre, etc. La chevelure, le visage est vraiment pas mal du tout. Je trouve que la réalisation est vraiment pas mal du tout, vraiment. Le fusil d'assaut également, très très joli je trouve. Ça va, c'est uniforme, mais très honnêtement, c'est quand même assez bien fichu. Voilà, son arme qu'on peut mettre dans sa main. Et enfin, son sac à dos qui a quelques particularités. En fait, vous décrochez à ce niveau-là, sur l'autre côté, hop, comme ça, vous pouvez lui enfiler son sac à dos. Et également, vous avez la possibilité d'ouvrir le sac à dos pour mettre, je sais pas, quelque chose, l'arme ou je ne sais quoi, dedans. Bon, pareil, je trouve que niveau réalisation, c'est vraiment pas mal fichu. C'est assez bien réalisé, je trouve. Donc voilà la petite Zora Bennett équipée de son fusil d'assaut. Donc l'arme, elle est quasiment aussi grande qu'elle, avec son sac à dos que j'ai mis au préalable. Je voulais pas faire ça en vidéo parce que c'était un petit peu galère, on va dire. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le style et le rendu général. Voilà quoi. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Écoutez, on va tout de suite passer au second coffret, les amis. La figurine du ptéranodon, comme vous voyez, du second coffret. Donc, quand vous ouvrez la boîte, le ptéranodon, il est dans cette position-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de mobilité. Vous pouvez déployer les ailes avec de très jolis contrastes et de très jolies couleurs. Le rendu est assez sympa. Vous pouvez faire
beaucoup de possibilités. Vous voyez, en dessous, même chose. Vous avez, vous scannez au-dessous de son aile et vous allez sur l'application et vous verrez la créature s'animer de différentes façons. Donc, la tête également, vous pouvez la pivoter comme ceci, l'incliner comme ça, comme ceci. La gueule, même chose. Vous l'ouvrez. Il y a beaucoup de posing, voilà, de possibilités de posing. Les pattes, même chose. Vous pouvez incliner comme ceci, mettre la tête. En fait, vous pouvez le mettre de différentes façons. Debout, vous voyez, comme s'il faisait face. Donc, en fait, la figurine, elle fait 20 cm de diamètre avec les ailes déployées. Donc, en fait, vous pouvez rabattre les ailes. Vous pouvez le faire comme s'il était debout face voilà, à sa proie, comme le film en fait. Donc c'est quand même assez sympa, je trouve. Vous voyez sa tête, c'est vraiment très bien réalisé avec sa pareil, sa petite collerette et puis son pic au niveau de la tête, au niveau de ses dents également. C'est vraiment assez bien fichu. Hein. Je trouve que voilà, ces figurines officielles du film Jurassic World Rebirth sont assez bien conçues. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, vous voyez, vous pouvez le faire comme s'il s'envolait. Il y a beaucoup de possibilités différentes. Moi personnellement, j'aime beaucoup cet univers de malade. Voilà. Et comme vous verrez les amis, j'ai beaucoup de figurines. Jurassic Park, les différents Jurassic World. Donc vous verrez, j'en ai quand même de très nombreuses à vous proposer et à vous présenter. Donc celle-ci, c'est la troisième vidéo que je vous fais sur ma chaîne. Hein. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup le style de ces figurines, hein, tout simplement. Je trouve qu'elles sont vraiment ultra stylées. La figurine du Dr Henry Loomis, incarné par Jonathan Bailey dans le film Jurassic World Rebirth. Donc la tête, même chose que Scarlett Johansson. Je trouve que la réalisation est vraiment superbe. Ses lunettes, sa barbe de quelques jours, les yeux, la bouche, le nez, enfin, je trouve que c'est vraiment bien respecté. J'ai la possibilité également d'enlever son gilet, mais très honnêtement, je vais pas m'y risquer. J'avais vu dans différentes vidéos, mais très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc, même chose que Scarlett Johansson au niveau des bras, au niveau de la tête, vous pouvez pivoter à 360 degrés. Même chose pour les jambes, les pieds, etc. Il y a beaucoup de mobilité. Même chose pour les bras, vous voyez, vous pouvez vraiment tourner dans tous les sens pour faire des mises en scène et faire des posings ultra intéressants, voilà, variés et nombreux. Moi j'aime beaucoup pareil au niveau de son gilet, le rendu, la texture, voilà, sa chemise aussi rayée comme ça, son pantalon, les chaussures. Je trouve que c'est vraiment assez bien réalisé. C'est des figurines, je le rappelle, hein, qui sont assez petites. Hein. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus grosse. Un peu plus épaisse on va dire que Scarlett Johansson bien évidemment parce que c'est un bonhomme, donc au niveau ossature il est plus balèze on va dire, et au niveau taille Scarlett Johansson elle doit faire 9 cm quelque chose comme ça, et celui-là il doit faire 11 cm je pense. Donc vraiment regardez, moi je trouve que le rendu est vraiment excellent. Moi personnellement j'aime beaucoup le style de ces petites figurines. Son arc électromagnétique pour tuer sa créature. Donc pour tuer la créature, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc l'arme, voilà, c'est simple, hein, c'est basique, mais voilà, c'est simple mais efficace, on va dire. Donc c'est noir et au bout on voit l'effet de l'arc électrique, électromagnétique. Donc je trouve que c'est quand même pas mal fichu, je trouve. Simple mais efficace. Voilà, tout simplement. Et enfin, son sac à dos, donc un peu plus gros que celui de Scarlett Johansson, hein, de Zora Bennett, avec une couleur bien plus claire, on va dire. Donc il y a les mêmes fonctionnalités, vous enlevez à ce niveau-là, voilà, vous retirez pour pouvoir mettre justement le sac à dos de chaque côté. Et même chose à ce niveau-là, vous tirez et vous pouvez mettre quelque chose, je ne sais quoi, mais bon, c'est pas bien grave. Mais très honnêtement, je trouve que la réalisation est vraiment excellente et assez bien réalisée. Donc vous voyez, on voit que c'est quand même un sac en cuir, simple mais efficace. Voilà la figurine du Dr Henry Loomis avec son sac à dos. Très honnêtement, j'aime beaucoup le style et le rendu. Le travail effectué a été vraiment très bien fait.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ces deux superbes coffrets des figurines Jurassic World Rebirth. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. On se retrouve très bientôt. Vive la passion des figurines, vive Jurassic World. Prenez bien soin de vous les amis. À bientôt. Salut!